Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est reparti pour le vlog numéro 18. Je vais pas faire de blabla, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode, numéro 18 je crois déjà. Voilà, donc c'est reparti pour une semaine où je vais vous présenter des encours, un peu de teinture, du blabla et plein de choses à vous dire pour cette semaine. Déjà, je voulais commencer avec une première chose. J'ai une de mes clientes, si tu passes par là, c'est Marie-Paul, qui habite à Luxor, en Égypte, qui m'a fait commander, qui m'a passé plusieurs commandes et qui m'a fait un superbe petit cadeau qu'elle m'a envoyé par mail. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé des photos de mes échevaux sur le temple de... Enfin, je vais vous les montrer en même temps. Sur le temple de Medinet Abou. En fait, Marie-Paul habite à Luxor. Et en fait, elle est allée me faire des photos des échevaux qu'elle a reçus sur le temple d'Amon. Donc, je vais vous les montrer. Et c'est génial parce que du fait de mon amour pour cette culture, pour cette mythologie, pour tout ce qui entoure, de voir mes échevaux qui ont été faits ici, fabriqués ici, et qui arrivent entre guillemets au point dont l'inspiration est partie, je trouve ça génial et ça m'a fait chaud au cœur de recevoir ça. Donc, en fait, c'est le temple, les photos, c'est le temple qui s'appelle le temple des millions d'années de Ramsès III, et dont le temple d'Amon, d'où les photos sont prises. Voilà, donc je te remercie Marie-Paul. J'ai adoré ce superbe cadeau. Quand j'ai ouvert les photos, j'ai été tout émerveillé, ça m'a réchauffé le cœur, donc un grand merci. D'où je me suis dit ça pourrait être assez cool. Donc alors c'est même pas un concours, je vais vous expliquer. En fait, ce qui serait bien, c'est que via YouTube, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de faire un petit peu la même chose avec mes échevaux. C'est-à-dire si vous avez un monument, un coin de région en France ou ailleurs, connu ou moins connu, non plus, n'allez pas prendre la photo de mes échevaux devant n'importe quelle église ou quel monument qui n'est pas connu. Bon, enfin bon, bref. J'aimerais bien que vous fassiez ce genre de photos-là avec les chevaux. Enfin, vous verrez un petit peu comme dans l'inspiration qu'a fait Marie-Paul avec les écheveaux. Et que vous m'envoyez ça par mail. Je vous mettrai mon mail dans la barre de description. Et que je montrerai les photos. Il faut que vous m'envoyiez la photo, soit... de l'écheveau et que vous me marquez où ça a été pris et que je sache quoi dire et expliquer quand je ferai le montage et quand je le montrerai le jour où je le diffuse sur l'épisode. Voilà. Donc ça fera pour moi ça permettra de faire aussi un petit peu de visite culturelle France pour tout le monde. Alors ça prendra un petit peu, je préfère comme une sorte de minute voyage ou quelque chose comme ça. Donc parler du lieu où vous avez pris la photo en quelques mots et montrer la photo, et puis de temps en temps faire des tirages au sort sur les photos qui ont été diffusées pour offrir un écheveau ou quelques cadeaux que ce soit. Voilà. Donc à partir de vous, quand vous visionnez là, à vous de jouer. Alors je sais pas tout dépendra du nombre de photos que je recevrai. Je sais pas si j'en sélectionnerai une, deux, trois ou une par épisode. Ça dépendra de votre de votre participation à ce petit jeu un petit peu ludique et sympathique. Voilà. Donc le but c'est de jouer un petit peu de jeu comme Marie-Paul et de rajouter ça au vlog. Ça peut être assez amusant et de faire voyager et de voir où est-ce que mes échevaux sont arrivés. Voilà, et ce qu'ils voient en partant d'ici.
Voilà, donc ça c'était pour la petite minute blabla. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez Au Fil de Russe depuis la semaine dernière? Plein de choses. Euh, j'ai énormément d'encours. J'ai énormément d'encours que vous avez pu voir ou ne pas voir. Parce que depuis que j'ai repris les vlogs, je vous avais remontré certaines choses. Mais j'avais encore des encours à côté que je ne vous avais pas montré. Donc, Vincent m'a dit, ça serait bien que tu reprennes certains encours avant de commencer lui qui est mono en cours, ou presque. Il me dit, ça serait bien que tu reprennes des encours pour essayer, parce que ça prend énormément de place. Donc il me dit, essaye de liquider un petit peu, ça serait bien. Donc un jour, enfin la semaine dernière, ça m'a pris un petit peu, j'ai sorti les encours, j'ai conservé ceux que je voulais, et il y en a deux que j'ai complètement démonté. Alors pour que ce soit cool pour le designer, je vais pas dire lesquels j'ai démonté parce que c'est pas cool non plus. C'est pas qu'il soit pas beau ou quoi que ce soit, mais il y en a un, je pense qu'il aurait été magnifique une fois terminé, mais trop de technique à l'intérieur, trop prise de tête pour le tricoter. Et il faut vraiment que le tricot, ça soit aussi... il y en a certains qui sont un petit peu pénibles à faire au niveau technique et au final on se dit oh là là ça valait le coup, mais là je pense que ça valait vraiment le coup de le terminer, soit, mais franchement à faire c'était une prise de tête et c'était vraiment une prise de tête ligne par ligne. La moindre erreur générait au moins 1 heure de travail dessus pour la récupérer si on se trompait, au moins dans la ligne ou dans la ligne en dessous. Donc c'est ce qui m'avait fait déjà arrêter à l'époque ce châle-là. Donc je l'ai complètement démonté. Donc il y a celui-là et un autre que j'ai redémonté parce que il aurait été joli, mais c'était assez pénible à tricoter. Enfin, pas pénible, mais trop train-train à tricoter. Donc du coup, voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire là-dessus et en fait, je l'ai complètement redémonté. Donc du coup, ça m'a libéré un tout petit peu de place. Le reste, je vais les reprendre. J'ai un peu plus de visibilité sur les encours. Et donc sur vraiment les encours, j'ai vraiment ceux de la semaine que je vous montre. Donc il y a le Promenade en Écosse de Même les Anges tricotent et il y a le Notion of Color de Hay Campbell. Donc ça c'est vraiment ceux que je vous montre depuis quelques semaines dessus. Et puis en défaisant les pelotes, je me suis aperçu que je vous disais qu'il fallait éliminer des patrons de ma bibliothèque Ravelry, tout en aussi éliminant certaines... Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je commence un ouvrage, en fait, j'élimine rien du tout. Je reprends du nouveau stock. Donc du coup, là, j'ai décidé de choisir un châle où je puisse combiner plein de couleurs, malgré une construction, c'est-à-dire que les couleurs peuvent être complètement aléatoires, un petit peu folles, un petit peu tout ça, dans un ouvrage. Donc, qui de mieux pour pouvoir combiner et des formes et des couleurs que Steven West? Je me suis dit, il y en a plein de Steven West, donc lequel choisir? Et j'ai pensé que on a eu un hiver ici assez froid et assez sec. Donc quand on partait livrer ou quand je partais me balader avec Vincent, en fait il y a un châle. Alors tous les châles sont assez chauds, on va dire le truc. Mais il y en a un qu'on se bataillait un petit peu pour le prendre pour sortir, c'est-à-dire un châle très chaud. C'était le Crystal Fragment Shawl de Steven West. Donc c'est celui-là, je vous le remontre. Donc moi qui était fait, je ne vais pas refaire il est dans un des vlogs. Donc c'est un châle châle étole qui est modulaire. Voilà. Que moi j'avais fait, alors qui est plus grand qu'il ne doit l'être, parce que moi je l'avais fait en DK plutôt qu'en fingering. Donc c'est un châle. Donc vous voyez, hop, ça c'est là. On voit là. Parce que tellement du coup il est en DK, je vois même pas sur le... Bon bref. Oui voilà, à peu près. Donc il est assez large. Je vais le mettre vite fait parce qu'il fait 300 000 degrés. Hop, voilà. Donc on peut le porter sur les épaules comme ça le soir pour tricoter tout. Et quand il fait super froid l'hiver, quand on se le mettait sous le manteau, en fait il est ultra doudou, ultra bien gros, bien... voilà. Donc, tout ça pour dire que... Et ça je l'avais fait... je l'avais tricoté l'année dernière et j'avais éliminé beaucoup de reste. Alors autant pour ces parties de triangle là,
Bon, la seule chose que j'avais pas éliminée, c'était pour la grande partie centrale, la partie rouge, parce que ça avait bouffé 2 écheveaux entiers. Bon, ça je le savais, mais pour le reste, après, j'avais éliminé plein de petits écheveaux. Alors, je me suis dit, si je trouve pas de châle qui puisse éliminer quand même pas mal de couleurs, j'ai dit, je referai cette construction, parce que c'est un châle étole qui est vraiment ultra facile à faire pour joindre les côtés, tout ça, ça rien de compliqué. C'est des SSK, des mailles glissées enfin, le fil devant, des cas de toc de l'autre côté, donc rien de compliqué. Et moi, j'adore sur ces châles-là les doubler. C'est-à-dire ne pas, parce que j'aime pas les faire en fingering, parce que aussi joli qu'ils soient, c'est comme un autre châle, autant prendre un châle en fingering que j'avais déjà. Donc du coup, ça m'avait permis d'éliminer beaucoup de laine, beaucoup, parce que les triangles étaient quand même assez grands sur celui-là. Donc ça m'avait permis d'éliminer beaucoup de laine, et tout en ayant un super grand châle et bien doudou. Donc, j'avais reçu de la part de Steven West son... Qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier, je sais plus comment ça s'appelle. C'est tout... Ben, à chaque fois qu'il en sort un, on l'a dans la... C'est pas comme celui des chaussettes où tous les mois il sort une paire de chaussettes, donc ça on est sûr de l'avoir. Ça c'est le calendrier des châles modulaires. Je sais pas tous les combien il en sort. Je le reçois sur mon Ravelry quand il en sort, mais peut-être pas tous les mois. Bon, enfin, bon, bref. Il a sorti plein de châles modulaires depuis le début de l'année. Donc, des triangles, des châles triangulaires, je vous mettrai des photos. Et il a sorti tout dernièrement, il a sorti le Pinwheel Pop Shawl, qui est un châle qui est préconisé. Donc, c'est un châle presque demi-lune, qui est d'un format assez petit à la base, avec des triangles complètement asymétriques, c'est-à-dire c'est pas comme l'un des châles où c'est vraiment des triangles qui ont exactement la même dimension les uns avec les autres. Il a sorti aussi les versions parallélépipèdes, les versions carrées, je crois. Donc le dernier en date que j'ai reçu, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière je pense, ou il y a, ouais, peut-être. Je me suis dit, ça peut être le bon châle pour éliminer ce genre de reste, parce qu'il y a des petits triangles à la base avec les restes où il m'en reste pas beaucoup, et après les grands triangles ou rectangles pour faire les délimitations que je pourrais utiliser avec des écheveaux, enfin des restes un peu plus conséquents. Donc là j'ai décidé de faire ça, et je me suis dit autant le faire dans la couleur, parce que avec ces châles modulaires, on se prend la tête à se dire, est-ce que cette couleur va bien avec celle-là? Est-ce que celle-là va bien avec celle-là? Donc je comprends qu'il faut rester dans un concept couleur ou pas, et encore. Parce qu'une fois qu'on l'a autour du cou, ça c'est très joli. Vous voyez, on essaie d'harmoniser, c'est très joli, voilà, on l'étend, mais le châle il se porte pas comme ça. Parce que une fois qu'on l'a autour du cou, hop, hop, hop et hop. Voilà. Quand on pose la question, oui, mais celui-là, ça va pas à côté de ça, ça va pas. Voilà. Donc, quand on le porte comme ça, je m'excuse, mais la couleur rouge qu'on avait associée à l'orange, le orange se retrouve à côté d'un jaune alors qu'il est à l'opposé. Enfin, je veux dire, c'est l'harmonie des couleurs. Honnêtement, on s'en fiche un peu. Le tout, c'est d'avoir quelque chose de super chaud et que dans l'ensemble, l'harmonie se fasse. Là, on est dans une gamme de couleurs assez rouge, rouille, orange, bon, d'accord, mais que le violet se trouve à côté d'un moutarde ou d'un orange à côté d'un rouge alors qu'il est à l'opposé normalement, on s'en fiche. Donc là, j'ai vraiment décidé de le faire pareil. Et pour qu'il soit aussi doudou, pour qu'on évite de se battre le Crystal Fragment Shawl, ben j'ai dit, je vais le faire aussi en DK. Donc, j'ai pris les restes en fonction de la taille de ce qui me restait, enfin des restes qui me restait, et j'ai classé en fonction. Donc pour les prochaines fois, je vous montrerai comment j'agence, parce que là la première partie est déjà faite, donc je vais vous le montrer dans 2 secondes, mais pour le reste, je filmerai quand je vais choisir au niveau des triangles, quel type de coloris va sur la deuxième partie, sur les parties de séparation, parce que je vais les construire, j'ai pas du tout associé les couleurs telles que lui le préconise dans les châles, même au niveau des séparations, des bandes rectangulaires de séparation, je ne vais pas du tout le faire pareil. Donc je vous montrerai au fur et à mesure comment je choisis les couleurs pour ce type de section. Donc pour la première partie, je vous la montre, la voilà. Donc c'est coloré, hein.
Mais au final, quand tout le châle sera... voilà, quand tout sera... Bon, là, je peux pas parce que c'est... Donc, ça forme un mini châle... voilà, c'est presque une roue. Donc, normalement, au niveau des constructions, en fait, il se fait il préconise, lui, sur 4 couleurs. Et là, il y a 8... dans le premier, il y a 8 triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, lui, il fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Comment sont organisées normalement les couleurs. Moi, j'avais moins de ça que de ça. Donc, du coup, j'ai répété 2 fois. J'étais pas sûr d'avoir assez pour l'organiser tel que lui l'avait dit. Donc, du coup, j'ai dit, je vais rappeler ces deux coloris sur le bord. Et au milieu, je vais faire les oranges. Et après, je dispatcherai le reste. Au niveau de la construction, donc c'est du point mousse hein, partout. Au niveau de la construction, il nous fait commencer le châle par cette petite partie qui va être la base vraiment du châle. Donc je crois qu'elle se fait sur, je sais pas, peut-être 4 rangs, 4 ou 5, 6 rangs, non, peut-être pas 4 rangs. Donc elle est vraiment très très petite en noir. Et ensuite, on vient monter un I-cord supplémentaire qui part de là. Et par un jeu de relevé de mailles sur tout le long, ben, on va commencer à faire tous les triangles là. Donc on commence par celui-là. Voilà. Alors c'est des rangs raccourcis, bien entendu. Donc des rangs raccourcis. Après on vient faire celui-là. On arrête le fil. L'I-cord, il y a toujours un I-cord sur le bord. Au niveau de la jointure, ça fait nickel. Voilà. Les rangs raccourcis, il est ferme, il a fait une petite vidéo, c'est Short Row Gaps. Voilà, c'est pour fermer c'est même pas des rangs raccourcis à l'allemande, c'est sa version à lui. Je vous invite à aller voir sa petite vidéo. Si jamais visuellement ça ne suffit pas, que vous voulez des explications, vous venez me voir et vu que j'en ai encore plein à faire, je vous ferai peut-être une petite vidéo en français pour vous expliquer comment refermer ces rangs raccourcis. Il n'y a rien de compliqué, il faut simplement aller prendre à l'endroit du rang raccourci, c'est-à-dire entre les mailles où on a tourné. Il faut aller dans le trou, il faut aller choper la petite bump qu'il y a de la maille précédente. Voilà, la prendre et tricoter 2 mailles ensemble avec la précédente. Donc ce qui unit les deux mailles, en prenant la maille inférieure supplémentaire qui comble en fait le trou. Donc ça ne crée aucun trou sur le rang. Et je pense même que cette façon-là, elle est encore, enfin, à mon goût, parce que lui, il ferme quasiment tous ses rangs raccourcis comme ça, sauf peut-être dans le pull que je suis en train de faire de lui. Je ne sais pas si c'est pas des rangs raccourcis à l'allemande, peut-être. Mais la plupart du temps, dans les châles, il fait fermer les rangs raccourcis comme ça. Et je me demande, moi, si c'est pas plus invisible. Je vous parlais des rangs raccourcis la dernière fois dans le châle de Vincent. Je me demande si c'est pas plus invisible que les rangs raccourcis à l'allemande, cette technique-là. Parce que là, franchement, c'est complètement invisible. Hein. Et honnêtement, et en plus, il y en a un paquet de rangs raccourcis. Hein. C'est des rangs raccourcis de 1. Donc, il y en a un paquet à fermer. Donc, voilà, c'est complètement invisible. Donc là, la première partie, elle est terminée. Et maintenant, ben, il va y avoir un jeu de relevé de mailles sur le premier triangle. Et là, celui-là, il y a 2 triangles, donc on passe de 8 triangles à 16. Et là, on va faire un triangle, mais que sur une moitié, ou un 3/4, je pense. On va couper, on va passer au triangle d'à côté, et après, donc on va faire les 8 triangles jusque-là. Et après, on va faire un relevé de mailles pour venir fermer tous les triangles qui manquent au milieu. Donc ça, c'est la partie suivante. Donc là, j'ai pas choisi les coloris encore, mais ça, je le ferai avec vous. Je le ferai avec vous pour... au moment où je choisirai, bon, je filmerai pour vous montrer le choix des couleurs. Voilà. Pour le reste, j'ai pas retouché, donc peut-être que d'ici la fin de semaine, je vous montrerai le Notion of Color. J'ai dû faire 2 rangs, donc pas de quoi vous montrer aujourd'hui. J'ai fini la section de point mousse marron que j'avais remplacé sur le Promenade en Écosse,
Elle est terminée, je vais entamer l'autre partie de point mousse, parce que je vous avais dit qu'après cette section-là, c'était une alternance des deux couleurs, mais en fait pas du tout, il y a encore une partie de point mousse, donc je vais avoir 3 parties de point mousse successifs, mais bon, c'est pas important, parce que là, les coloris sont beaux. Donc ça, j'ai terminé la partie point mousse à la place de la partie brioche, et là, je vais entamer la partie, une troisième partie de point mousse encore dans le coloris 7, le coloris rose, et puis, donc ça, je vous le montrerai rapidement parce que ça va être encore, je pense pas l'avoir fini avant la fin de semaine. Voilà, parce que je suis en train de... Là, je vous prends rapidement parce que je suis en train de... Faire rapidement. Je suis en train de faire des teintures parce que cette semaine, au niveau des mises à jour, je vais faire une grosse mise à jour de la gamme MCN. Donc, ça avance bien. Je suis content. Donc, je pourrais vous présenter, je pense, l'intégralité des mises à jour de la MCN avant vendredi, avant le dernier jour du vlog. Donc, c'est pour ça que je me dépêche pour que ça soit prêt, sec et tout ça avant la fin du vlog. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je sais pas. Je prévois rien si je monte, si je choisis les autres couleurs pour ça, si j'avance le promenade en Écosse, si j'avance, je sais pas du tout. Ça se fera à mon état de fatigue du soir si je veux faire du point mousse. Là, il va falloir se concentrer un peu parce qu'il y a des relevés de mailles. Il va falloir relever des mailles sur les angles. Donc là, il faut mettre, pour pas louper le nombre de mailles après ici, il va falloir... c'est le point négatif à chaque fois, parce que, bon, moi, comme d'habitude, je lis pas l'intégralité des patrons. Là, c'est avec de la DK, donc ça... Enfin, c'est des fils doublés. Donc, en fait, au niveau d'ici, si vous voulez, je vois là où on a tourné. Je vois vraiment l'angle de la corde. Donc quand on va devoir le relever, je vais vraiment le voir. Mais si je l'avais fait en fingering, parfois on ne voit pas la jonction vraiment où se trouve l'angle. Donc il aurait été utile au moment où on fait le grafting. Oui, le grafting d'un côté ou le démarrage de l'autre, il aurait été utile de mettre un marqueur pour se dire que c'est vraiment là l'angle. Mais bon, je vais, en recomptant le nombre de mailles relevées, j'arriverai à la dernière et je vais vraiment le marquer pour vraiment bien partir, faire le relevé de mailles pour pouvoir monter le triangle ici. Voilà, c'est tout. Ça, tous ces châles modulaires, là, ça n'a rien de compliqué, mais par contre, il faut y aller doucement pour voir où c'est relié, comment c'est relié, parce que tous ces triangles-là, quand on les finit, on vient les rattacher, quand on descend les rangs raccourcis, au final, au dernier rang, quand on descend pour fermer les rangs raccourcis, en fait, on vient les rattacher à cette embase noire, enfin noire chez moi. Donc il faut faire attention de bien les raccorder pour qu'il reste assez de mailles au bout pour le dernier triangle. Il faut faire attention. Pareil ici pour les relevés de mailles. Si vous relevez trop loin ici ou si vous le relevez à 1 ou 2 mailles près, trop près ici, il va vous manquer des mailles et vous n'allez pas arriver pile poil. Parce que là en plus, sur certains c'est pas trop grave, mais là en plus, vous voyez, il y a une jonction de couleurs. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que le dernier en raccourci arrive pile poil ici. Donc si on s'est vautré un petit peu dans le relevé de mailles ici, c'est-à-dire dans les premières mailles d'i-cord ici, ça risque de faire pas joli. Et en plus, le relevé de mailles du départ, il faut vraiment qu'il soit, parce que ça va être dans la continuité là. Oui. Ça va être dans la continuité ici, en fait, le châle. Donc, si on fait un relevé de mailles trop, ça va faire partir le châle comme ça. Si on le fait trop vers ici, ou même 1 ou 2 mailles près, ça suffit. Ben, le châle va rentrer un tout petit peu vers l'intérieur. Ça va faire une espèce de schmurk là au milieu. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce nouvel en cours. C'est pas mal aussi, comme ça, un petit col. J'aime bien là, les marrons et les oranges. Ça, c'est Taxi qui crie. C'est l'autre petit chien. Oui, tous les chiens crient ici. Mais c'est bien, c'est vivant. Vous la voyez, elle veut rentrer là, donc je vais terminer, je vais la faire rentrer, lui faire plein de bisous. Et j'en profite, je vais aller faire des bisous. Et puis, je vous retrouve plus tard. Allez, bisous, bisous.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Question avancée tricot. Ben, j'ai un petit peu avancé le promenade en Écosse. Pas grand-chose, donc je vais pas vous le montrer. J'ai entamé la partie point mousse coloris 7. J'ai fait quelques rangs parce que hier soir j'ai été un petit peu fatigué, donc du coup j'ai pas trop tricoté, donc je vais pas trop vous montrer. On verra s'il y a une avancée des tricots d'ici la fin du vlog. Je doute, mais au cas où, je vous montrerai ça. Aujourd'hui, je viens vite fait vous voir parce que je suis en train de teindre des... Alors, je vous avais dit que j'allais essayer de vous montrer sur la version YouTube, parce que toutes les mises à jour du lundi, vous les voyez sur le live Instagram qu'il y a à 13 h. Et pour celles qui ne sont que sur YouTube, je vous avais dit que j'essaierais de vous montrer un max de choses. Sauf que là, je suis en train de teindre, je vous avais dit que je vais réapprovisionner le site en kit de 2, 3, 4, 5 écheveaux. Donc là, je suis encore en train de faire aujourd'hui le kit de 3 écheveaux sur une nouvelle base. Alors, je ne pourrai pas vous les montrer d'ici la fin du vlog. Je pense pas que ce soit sec. Je vous le dis quand même. Je le redirai si jamais je vous les montre, mais j'ai fait rentrer une nouvelle... Alors pour l'instant, cette nouvelle base, c'est une base que je vais consacrer uniquement qu'au kit. Ça sera des kits de 3 et ça sera une base Theb coriédale. 100% coriédale. Donc c'est une laine qui est au même titre que... Elle est équivalente à la BFL, donc c'est une laine qui est assez sèche au tricot, mais après qui reprend sa douceur une fois qu'elle est lavée, bloquée et tout ça. Mais c'est vrai d'aspect, je vois pas trop de différence entre la coriédale et la BFL. Pour changer un petit peu, elle est... Non, je sais pas si elle est peut-être un poil plus sèche que la BFL, je sais pas. Je dirais que non, mais moi je dirais au moins équivalente. Alors je voulais faire rentrer de la BFL et puis je me suis dit je vais peut-être changer un tout petit peu et je vais incorporer cette base dans un premier temps avec des kits de 3. Et ensuite, peut-être que je ferai rentrer cette base, coriédale. En fait, coriédale, moi je l'ai connue quand j'ai tricoté, je vous ai montré... cette semaine, je vous ai montré le Crystal Fragment Shawl. Et dans la grande partie que je vous disais qui avait nécessité 2 écheveaux parce que j'avais doublé les fils, dans la grande partie rouge du Crystal Fragment, j'avais utilisé de la coriédale. Et je me suis dit, au moment où je la tricotais, donc je vous disais qu'elle était assez sèche, et j'avais un petit peu peur, je me suis dit, parce que c'est vraiment pour mettre près du cou, tout ça. Et en fait... je vous dis que c'est pas du tout sec et rêche une fois qu'elle est tricotée, lavée et bloquée. Elle est ultra douce. Donc parce que moi je suis quand même assez sensible, hein, tous les trucs mohair, soie, tous ces trucs qui piquent là, j'aime pas trop. Donc je supporte, hein, mais c'est pas mon... Donc même les laines très sèches, j'aime pas trop, mais là, en fait, je l'ai vu par moi-même que dans le Crystal Fragment Shawl, la laine, elle est ultra douce. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la faire rentrer, et puis ça change un petit peu des BFL, et ça fait connaître d'autres types de laine de mouton. De moutons différents, on va dire. Voilà. Donc bon, ces kits-là, si par bonheur je vous les montre, ils sont terminés, je vous les montrerai, mais pour l'instant, ils ne sont pas faits. En attendant, je vais vous montrer 2-3 petites nouveautés. Dans la gamme Theb Donegal, j'ai teint le coloris. Donc c'est 85% Merino Superwash, 15% Donegal Nep. Alors je rappelle que le Donegal Nep est équivalent à un nylon. Donc du coup, cette gamme-là peut être utilisée pour des choses. Je vais vous montrer en même temps et je parle derrière. Cette gamme-là peut être utilisée pour tout type d'ouvrage. C'est de la fingering, mais aussi pour des chaussettes. Voilà, donc vous avez les petites neppes qui sont, il y a certaines neppes qui restent blanches et crues, et d'autres neppes qui sont, là sur cette couleur, qui sont noires. Voilà. Donc j'éteins le coloris l'apprenti du scribe. L'apprenti du scribe. Et désormais, alors il me reste, pour associer, il me reste des coloris, il me reste des écheveaux multicolores dans cette gamme-là.
Mais j'ai décidé que sur cette gamme-là de Donegal ne serait fait à partir de maintenant que des semi-solides. Donc la gamme commence avec ce marron semi-solide. Vous voyez, il y a des variations dans les marrons. Bon, pour celles qui me suivent, vous connaissez le coloris et l'apprenti du scribe. Donc voilà. Donc il y aura d'autres coloris semi-solides qui vont arriver d'ici là. Je vais reteindre, parce que j'en ai plus, il avait très très bien marché, je vais teindre le coloris Akhenaton, donc en semi-solide. Et puis au fur et à mesure, ça sera des coloris uniquement semi-solides. Mais il reste des multicolores et qui matchent très très bien d'ailleurs pour des châles ou quoi que ce soit avec ce coloris-là. Donc n'hésitez pas à les regarder pour les coloris qui restent en multicolore sur la gamme Donegal et qui matchent aussi super bien avec le bleu Donegal multicolore. Donegal multicolore, voilà. Donc voilà, dans la gamme Theb Donegal. Ensuite, je suis en train de réapprovisionner le stock en mérino, en MCN, mérino, cachemire, nylon. Donc qui est 80% mérino superwash, 10% cachemire, 10% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Donc d'ici la fin du vlog, il y aura un troisième coloris qui va arriver, voire peut-être un quatrième, c'est en train de sécher. Donc ça, je vous les montrerai, les suivants, je vous les montrerai. Mais je peux déjà vous montrer... Alors là, je peux déjà vous montrer le premier coloris, qui est le coloris Aroeris, que je vous ai présenté la semaine dernière, sur base 100% mérino, sur base Gizesox Stellina. Oui, voilà. Donc il arrive aussi sur MCN. Et alors, de tous, c'est le coloris qui sera... Pour l'instant, c'est le seul coloris qui sera reproductible. Tous les autres, ils seront en quantité, que je vais vous montrer là et dans le futur, ils seront en quantité limitée. Je vous explique après. Et donc il y en a, il y a le stock qui aura, et après il n'y en aura plus, et ils ne seront même pas reproductibles sur commande. Et je vous parle justement de cette petite mise au point juste après sur les teintures sur commande. Donc voilà, donc vous l'avez déjà vu, donc c'est sur une base de bleu-gris, avec plein de jolis speckles rouille, marron, parfois un petit peu multicolore. Voilà, il y a des jolies rouilles. C'est un bleu-gris, bleu pétrole gris. Voilà. Qui ressort... Dans l'esprit, c'est exactement les mêmes que sur les bases 100% Merino ou Stellina. Mais ce qui est super avec... Enfin, c'est valable pour d'autres coloris, mais avec ce coloris-là, c'est que suivant la base, il ressort complètement différent. Chaque base sur ce coloris-là a son charme. Sur le 100% Merino, il ressort légèrement un tout petit peu plus bleuté. Bleu pétrole, mais un peu plus intense. Là, c'est vraiment uni. C'est vraiment très 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 fondu sur le Merino Cachemire. Ça, c'est dû au cachemire qu'il y a dedans. Le cachemire et le nylon n'importe peu, mais c'est surtout le cachemire qui atténue un petit peu. Et sur la base Gizesox Stellina, du fait qu'elle soit twistée, le coloris prend un peu plus dans les cuivres, il est un tout petit peu plus foncé, un peu plus profond. Donc c'est super parce que ça fait un éventail du même coloris avec des teintes un peu plus... des teintes différentes, même malgré que ce soit le même coloris. Donc ça, c'est le coloris Aroeris qui arrive sur base MCN, et c'est le seul qui sera reproductible de tous les MCN pour l'instant. Ensuite, il y a ce deuxième coloris. Voilà. Il y a ce deuxième coloris, donc qui est un peu plus foncé. Sur une base de marron, il y a des verts à l'intérieur avec des speckles violets. Voilà, là on tombe un petit peu dans les coloris de l'automne, avec de jolis speckles rouges, violets, des verts un peu profonds. Voilà, comme là, des verts un petit peu profonds. Voilà, assez lumineux, ça réfléchit bien. Parce que c'est avec le cachemire et nylon, elle est assez brillante. Enfin, assez brillante. Je trouve qu'elle est... ouais, très très belle base. Voilà. Donc ça, c'est le coloris, le Temple d'Amon. Voilà. Pour faire un petit clin d'œil à Marie-Paul, dont je vous ai parlé en début de vlog.
ça, c'est le temple d'Amon. Voilà. Au fil d'Horus prend de l'ampleur de plus en plus, et c'est super bien. Mais je suis obligé de m'organiser maintenant différemment. Avant, c'était un petit peu... je savais que je devais faire des mises à jour, j'avais des teintures sur commande, donc c'était... des teintures sur commande passées en même temps que mes teintures. Et étant donné que cette teinture sur commande prend un petit peu d'essor, et c'est très bien, je vais être obligé maintenant de planifier tout ce qui est teinture. Et je vous explique pourquoi. Une teinture, alors, quand je parle de teinture sur commande, ça veut dire vous me contactez par message et vous me dites sur base Mérino, je voudrais avoir ces couleurs-là dedans, tac, 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 vous me donnez l'ensemble du coloris ou quoi que ce soit, ça c'est une teinture sur commande. Mais je parle aussi de teinture sur commande dans les réapprovisionnements de coloris qui sont reproductibles. Par exemple, je prends là le Nil Saphir sur base Mérino Bambou, il n'y en a plus, il est reproductible. Donc quand il n'y en a plus, je reproduis. Donc, toutes ces teintures-là de réapprovisionnement qui sont reproductibles, donc depuis le site, ou des teintures sur commande que vous me passez via le formulaire de contact, via WhatsApp, via Instagram, tous ces coloris-là, je suis obligé de dédier un seul jour de la semaine à ce coloris. Donc, ce qui veut dire que je me suis fixé que les teintures sur commande, ça serait le jeudi. Si vous me passez une commande entre le lundi et le jeudi, ben, votre commande, elle passera le jeudi, donc elle sera teinte le jeudi. Par contre, si vous me passez une commande le vendredi, ben, votre teinture sur commande ne sera faite que le jeudi suivant. Et je répète, que ce soit de la teinture sur commande d'un coloris particulier ou d'un réassort boutique. Pourquoi ? Parce que si les réassorts, je fais du réassort et j'inclus vos commandes dedans. Donc ça ne me monopolise pas trop de bacs. Enfin, le même nombre de bacs, on va dire. Par contre, quand c'est des teintures sur commande à l'unité, que vous me passez un écheveau comme ça, un écheveau comme ça, un écheveau comme ça, ça me monopolise un bac de teinture à chaque fois. Donc du coup, je perds entre guillemets du temps à reproduire ou à faire des nouveautés à côté parce que je suis limité au nombre de bacs pour ma production sur feu, pour ma production en étuve ou pour ma production sur feu gaz. Donc du coup, je vais faire mes productions de nouveautés mardi, mercredi, vendredi. Le jeudi sera réservé aux teintures sur commande et au réapprovisionnement de la boutique de coloris qui existe déjà. Je ne peux pas faire autrement, donc si, c'est ce que je vous dis. Bon, après, ça ne fait attendre qu'une semaine. Moi, je vous le précise parce que moi, j'aime pas trop faire attendre. Donc, ça me dérange, entre guillemets. Mais là, franchement, au niveau de l'organisation, je suis vraiment obligé de le faire. Donc, au grand max, vous attendrez une semaine. Si vous me passez la commande le vendredi, votre teinture passera à la réalisation que le jeudi d'après. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Parce que j'avais pas habitué, je le précise, parce que pour l'instant, j'avais pas habitué à ça. Les teintures passaient en priorité le jour où c'était fait, où la commande était passée, je la passais soit dans la journée si c'était tôt, ou le lendemain, enfin dire dans les 24 à 48 heures, la commande était teinte. Là, au niveau de... Je ne peux pas continuer comme ça, donc je me suis fixé ça. Donc je vous dis, les teintures sur commande, ça sera à peu près 8 jours. Enfin, soit... tout dépend quand est-ce que vous passerez la commande, mais les teintures sur commande se feront le jeudi. Donc voilà, parce que moi je peux pas réapprovisionner, vous voyez, j'ai eu énormément de teintures sur commande et c'est génial les semaines là, mais du coup j'ai pas pu réapprovisionner tout le stock du site, tout le stock de ma boutique physique. Donc là c'est une faute de mon organisation. Donc maintenant voilà, je me suis fixé le lundi, pour moi c'est pour tout vous dire, hein, le lundi matin c'est pour finir les mises à... il est dédié à la fin des mises à jour pour le live de 13h. Si j'ai pas fini d'étiqueter, enrouler, enfin tout ça, mettre en écheveau pour que tout soit prêt, toutes les mises à jour soient prêtes pour 13h le lundi. Après, en général, j'ai le live, si je me réserve le lundi après-midi pour tout ce qui est gestion, donc comptabilité, papier, commandes, toutes les commandes de laine, teinture, fourniture, tout ça, c'est le lundi. Donc le lundi, il est réservé uniquement au côté, entre guillemets, logistique, administratif, et le côté teinture part du mardi
au vendredi. Alors ça c'est dans le texte. Maintenant dans le truc c'est que je teins souvent aussi le week-end parce que ben là il y a du retard à rattraper. Mais grosso modo j'aimerais vraiment me cantonner pour au moins avoir, je vais dire allez samedi, je me dire samedi midi dernier délai, que tout soit prêt. Et ce qui ne sera pas prêt pour moi le samedi avant le week-end, ça sera terminé le lundi matin pour que la mise à jour puisse sortir à 13 h et que tout soit en stock. Voilà pourquoi. Donc, je voulais vous le signaler pour les teintures sur commande. Voilà. Alors, avant de vous quitter pour aujourd'hui, j'ai fait rentrer, je vais vous montrer, j'ai fait rentrer des petits accessoires, enfin des petits kits qui n'ont rien à voir avec la teinture, à la main. Des petits kits crochets. Alors, ils sont faits, ces petits kits crochets, pour tout ce qui est débutant ou pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait rentrer de la marque Hooked. Ces petits kits amigurumi. Voilà. Donc, je vais pas tout... J'en ai attrapé 3. Je vous ferai défiler les photos de la gamme qu'il y a. Par contre, je verrai si je le continue ou pas. Donc, il y en a quand même pas mal en stock de chaque petit amigurumi. Mais je verrai si je le continue ou pas. Donc, je vous montre 2-3. Donc, voilà, pour le petit clin d'œil à notre Sophie nationale, j'ai référencé évidemment la petite abeille. J'ai référencé, pour exemple, le petit ourson avec un cœur. Voilà, c'est le petit Valentin. J'ai aussi référencé, voilà, pour exemple, le petit Père Noël qui s'appelle Klaus. Mais il y a aussi Jack, Millie, Kirby, Oscar, Ziggy, Mace. Voilà, tout ça je vous montrerai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la gamme Hooked. C'est une gamme qui est réalisée au Portugal. Donc, ils sont spécialisés dans les cotons. Ils sont spécialisés dans les fournitures pour macramé, pour des choses comme ça. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur du kit, il y a le crochet. Alors, suivant la taille, la plupart du temps, c'est des crochets numéro 4. C'est pour ça qu'en plus, je dis que c'est pas mal parce que ça peut être pour des débutants. Parce que le crochet n'est pas super fin. Et ensuite, ce sont des cotons éco-barbantes. Donc, ne vous attendez, je le précise là, hein, parce que ne vous attendez pas à avoir du coton DMC ou du coton mercerisé ou quoi que ce soit. C'est un coton qui est assez épais pour crocheter en numéro 4. C'est un coton qui est assez rustique. C'est entre le coton, c'est du coton éco, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est du coton éco-barbante. Donc, du coup, ça peut être dédié aux débutants, parce que le crochet, je vous dis, ça ne se dédouble pas, et ça fait quand même de jolis articles, ça fait quand même de jolis ouvrages à la fin. Ça fait de beaux ouvrages à la fin, il n'y a pas besoin d'avoir du... Alors, dedans, il y a le crochet, il y a les bobines pour faire l'ensemble des couleurs. Alors, parfois les couleurs sont entières et parfois au fond sous la petite trappe, il y a une petite trappe au fond, vous aurez ce qu'ils appellent, je ne sais pas si c'est marqué sur le côté, oui, restant de fil pour détail. C'est-à-dire que pour faire par exemple là, les petits yeux qui sont noirs ou quoi que ce soit, il va y avoir un fil d'une certaine longueur pour faire les yeux, ou bon là c'est pas le cas pour le nez, qu'est-ce qu'il y a pour là, voilà, par exemple là pour les yeux et le nez, rien, il n'y a pas d'œil sécurisé ni rien en verre, hein, ou en plastique. Tout est fait avec du fil. Hein. Donc là, par exemple, pour la petite bouche, ah mais non, quoique là, il y a du noir déjà, donc non, je dis une bêtise. Mais là, par exemple, voilà, pour les yeux du Père Noël ou pour la truffe et les yeux du petit ourson, voilà, il y a des restes de fil qui sont faits uniquement pour pas vous envoyer une bobine entière pour gâcher. Et il y a forcément le modèle qui est en plusieurs langues, dont le français. C'est très bien expliqué. J'en ai ouvert un, c'est très très bien expliqué. Et le truc qui est bien, c'est que ça peut être réalisé, vous le faites avec ce fil-là, où la personne commence avec un coton un peu plus volumineux comme ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, comme vous avez le modèle, vous pouvez le réaliser avec un coton que vous avez ou donner aux débutants du coton un peu plus fin pour faire quelque chose de plus fin. En sachant que
si la taille qui est préconisée dessus, alors c'est pas marqué dessus ici, donc là je peux même pas vous le dire. Si par exemple, je dis une bêtise, si vous devez vous douter, si l'abeille au crochet numéro 4, une fois qu'elle est terminée, ça vous fait ça en abeille, je pense pas, hein, mais si vous la faites avec un coton, par exemple DMC, ou moi j'utilisais aussi les cotons de chez Lydia Crochet Tricot, forcément, si vous le crochetez en 3,5 ou en 3, ça va vous faire un amigurumi plus petit. Voilà. Donc j'ai référencé cette petite gamme. Alors pourquoi j'ai référencé? Parce que déjà j'ai eu la demande. J'ai déjà mis la mise à jour. En fait, quand vous le voyez, j'ai pas attendu le lundi pour la sortir. Je l'ai déjà mis sur le site une semaine avant que vous regardiez. Il y en a déjà qui sont partis. Et parce que moi j'ai quand même en boutique physique, j'ai besoin d'avoir ce genre d'accessoires parce que j'ai quand même pas mal de débutants, d'enfants ou de mamans qui viennent et qui m'ont demandé plusieurs fois, est-ce que tu fais du coton? Alors pour l'instant, je fais pas de coton mercerisé ou du coton pour amigurumi, donc je disais non. Le problème après avec du coton, c'est qu'il faut les patrons. Donc moi, je vais pas commencer à faire la vente de patrons ou de bouquins. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, donc on va se cantonner à ça. Et ensuite, donc je voulais quelque chose de tout prêt et qui soit valable aussi bien pour du confirmé, parce que moi je pense que je vais me garder un... Je suis pas très truc de Noël, donc Père Noël peut-être pas, mais le petit ourson avec le cœur, parce que c'est le plus... Enfin là il y a une grosse bobine de marron, donc je pense que c'est le plus grand. Donc celui-là je m'en commanderai un pour me le faire, parce que c'est trop mignon. Il est trop mignon ce petit Valentino. Regardez. Donc j'ai référencé ça pour vous en faire profiter si vous souhaitez. Et puis moi en boutique physique pour pouvoir proposer quand des mamans viennent pour initier ou des enfants qui ont déjà commencé avec du crochet pour les initier. Donc il y a tout dedans, il y a le crochet, il n'y a pas besoin d'acheter, de se fournir un kit crochet, il y a le crochet, l'explication, il y a tous les fils, c'est impeccable. Voilà ça, donc pour de l'amateur ou pour des adultes qui crochetent déjà et qui veulent crocheter. Mais je le dis d'emblée, attention, c'est du coton éco-barbante, hein, donc c'est pas du coton mercerisé, c'est pas du coton DMC qui se crochette en 2,5 ou 3, tel que parfois vous pouvez acheter pour faire des amigurumi ou des choses comme ça au crochet, et sur lequel moi j'utilisais avant. Voilà, c'était rapidement pour la gamme des petits animaux. Des petits animaux. Si jamais ça plaît, parce qu'il y a, là, je crois qu'il y a 10 références, mais il y a encore plein d'animaux. Je verrai si ça fonctionne bien, je ferai rentrer. Pour l'instant, je fais pas de réassort. Quand il y en a plus, il y en a plus. Mais je verrai comment ça fonctionne et puis peut-être élargir. Mais après, côté amigurumi, j'ai peut-être d'autres options avec d'autres kits, mais ça, je vous en parlerai quand ça sera fait. Voilà, allez, écoutez, je sens, parce que ça sent super bon en fait. En plus, c'est super doux. En fait, ce Merino, ce MCN, il me tarde, il faut que je teigne. Je suis à la bourre surtout. Il faut que je teigne le combo pour faire le Regan cardigan, ou Regan sweater, je sais plus comment il s'appelle, de Isabelle Kramer. Pour ma sœur, donc je vais lui faire en MCN, dans des coloris dont je ne sais pas encore, peut-être des gris à speckle, et j'ai hâte vraiment de le tricoter parce qu'elle est vraiment ronde et elle est ultra douce. Tel que j'aime, c'est super doux. Et en plus, elle sent bon. Voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis à plus tard. Bisous. Bonjour, alors pour ce dernier jour de vlog, je viens vous voir avec plein de nouvelles teintures que je vous en ai parlé dans les parties précédentes. Donc tous les kits sont teints. Donc je vais vous les montrer, deux petits nouveautés à l'unité, et puis après on passera à la minute Vincent. Alors dans les nouveautés, dans les kits, donc je vous avais parlé que j'avais teint des kits de 3, 100% coriédal, 100 grammes pour 400 mètres en fingering. Comme les kits précédents, je le rappelle, tous les kits là et les futurs en fait sont des kits uniques.
C'est-à-dire que il y en a 4 de chaque, il y en a 10 de chaque, il y en a 10, il n'y en a pas plus. Ils sont pas reproductibles, je ne délote pas les couleurs, et les couleurs, même les couleurs à l'intérieur, sont uniques. C'est-à-dire que je le fais vraiment pour le kit, je note pas de... pour vraiment que les kits et les couleurs soient uniques. Donc voilà, c'était pour préciser que si jamais il y a une couleur, malheureusement, vous aimez dans un kit, voilà, je peux essayer de le reproduire, essayer de m'en approcher, mais exactement comme ceci, non, parce que ça a été fait pour l'unité du kit. Voilà. Donc, avant de vous montrer ça, je vous avais montré du Merino Cachemire, la base MCN, 100 grammes pour 400 mètres, hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai teint le dernier coloris qui s'appelle le Champ de Dune. Alors, le Champ de Dune, il était déjà présent sur Luxor Merino 100%, et je le passe maintenant sur... il est plus sur Merino 100%, il est sur MCN. Voilà. Donc là, c'est un multicolore à base de vert, de marron. Donc il y a des speckles. Donc je vous montre comme ça. Hop. Un petit peu de doigt. Oui, je ne me suis pas changé parce que je suis au labo et que le tablier, il est un peu pénible à enlever et à remettre. Donc du coup, hop. Et puis vu que j'ai des taches de teinture sur le t-shirt, oui, comme quoi le tablier ne sert pas à grand chose. Donc voilà, je l'ai gardé. Bref, le coloris Champ de Dune sur MCN, donc avec des speckles multicolores, assez très automnal quand même, avec des speckles un petit peu orange, rouille. Oui, j'ai les doigts dégueulasses aussi, mais c'est normal, vous êtes habitué. Donc voilà, avec des bases de vert, de marron, des jolies rouilles qui se mélangent au marron, au ocre. Voilà. Donc, qui se marient bien avec les autres coloris que je vous ai présentés, qui sont hop, tous ici, avec ici, Arroiris, Temple d'Amon, tout ça là. Donc ça se marie, même les trois matchent très très bien ensemble. Voilà, donc ça c'est le dernier coloris de MCN de la semaine. Ensuite, un nouveau coloris sur base Guise et Sox, 75% Merino, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres. C'est le coloris Serpent Divin. Donc là aussi, l'automne arrive, donc les premiers coloris aussi. Voilà, donc là c'est sur une base de... c'est un jaune ocre, un petit peu, assez pastel dans le fond. Et après il est agrémenté avec plein de jolis rouges, de violets en speckle, des oranges... hop, vous voyez, des jolis oranges. Voilà, ça se marie bien. Voilà. Hop. Donc les deux ensemble, voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc ça c'est le coloris Serpent Divin sur base Guise et Sox 75-25. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les kits de 3 écheveaux en 100% coriédal. On va commencer. Alors, je vais commencer avec le premier qui s'appelle Triangle d'Hathor. Donc le premier, il va être dans cette gamme de couleurs là. Donc avec un semi-solide, je vous le montre déjà comme ça. Avec un semi-solide lit de vin. Voilà. Le deuxième, c'est un vieux rose semi-solide, mais vraiment très très pastel. Avec, c'est pas du non-teint parce que c'est ce que vous voyez en région plus claire. C'est vraiment du rose qui est encore plus clair, comme du rose poudré dessus. Donc là, c'est un semi-solide, donc il n'y a pas du tout de speckle. Et le dernier, c'est des bases de non-teint avec 2 ou 3 petits roses. Vous voyez, ici, on va le voir. Donc il y a des roses plus ou moins intenses dessus. Et là, il y a des speckles sur celui-là. C'est le seul avec speckle. Des speckles violets, des speckles turquoise. Voilà, qui sont disposés. Voilà. Donc ça, c'est le premier kit. Voilà, un petit peu assorti à mon t-shirt en dessous. Hop. Voilà, donc ça, c'est le premier kit. C'est le kit Triangle d'Hathor. Ensuite...
Il y a le kit triangle. Je ne maîtrise pas les mots encore là. C'est triangle du temple. Alors, triangle du temple, il se dispose comme ça. Avec le premier, qui est un marron cuivré, avec des speckles un petit peu rouille, vert à l'intérieur. Le vert, je l'ai assez saturé pour qu'il soit assez foncé. Et qu'il rentre bien dans la masse. Il est assez... Ça fait un marron assez doré. Foncé quand même, hein. Mais assez doré quand même. Vous le voyez avec le... Vous le voyez, ça réfléchit bien là. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est un marron un peu plus atténué. Avec les mêmes speckles qu'il y a dessus, mais beaucoup plus... vous voyez, hop. Beaucoup plus clair. Là. L'ocre ressort un tout petit peu plus sur celui-là. J'ai fait ressortir l'ocre un peu plus que là-dessus. En fait, l'ocre là-dessus, il donne le côté généralisé, côté un peu brillant sur tous les chevaux. Et là, le ocre, vous voyez, il est sur certaines parties ici, comme ici. Ou en bout avec les oranges, ici, là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième coloris. Et le dernier, c'est une espèce de... Je sais pas, coloris un peu paille, avec plein de speckles multicolores. Voilà. Jaune paille, avec des petits coloris pêche. Voilà, donc dans l'ensemble, ce qui donne... Voilà, du plus foncé ici, hop. Du plus foncé au plus clair, le voilà. Donc ça, c'est le kit triangle du temple. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Après, c'est un kit bleu. C'est un kit bleu. Alors, sur ces deux, les kits rose et le kit rose là et le kit bleu, j'ai fait vraiment un comme celui-là qui est vraiment semi-solide, assez foncé, et les deux autres qui sont relativement proches. Hop là, comme là. Ceux-là, ils sont quand même assez proches, même si celui-là, celui du milieu est un peu plus saturé dans les vieux roses que le plus clair avec speckle. Et dans le dernier, il y a des speckles qui sont différents. J'ai fait qu'un seul kit vraiment qui tranche, c'est le dernier. Donc c'est la même chose pour le kit bleu, qui est le triangle du Nil. Donc là, on est vraiment sur un bleu avec speckle ce coup-ci, avec des speckles violets. Avec des speckles violets très très légers. Donc là, on tombe sur un bleu. Il y a différents types de bleu dedans. Enfin, c'est le même bleu, mais qui a différentes saturations. Dans celui du milieu, c'est un bleu turquoise avec du nantin et des speckles violets. Voilà. Et là, on descend en saturation et on vient avec un écheveau de nantin avec des speckles violets, des speckles turquoise. Hop là, je vais vous le montrer là. Des speckles turquoise, des speckles violets, mais beaucoup plus fins. Voilà. Et donc, ce qui crée ce combo-là. Voilà. Donc ça, c'est le kit triangle du Nil. Et le dernier... C'est ça, 1, 2, 3, 4, oui. Et le dernier, vraiment aux couleurs automnales. Alors, je me suis inspiré, j'avais créé l'année dernière, je pense qu'il reviendra ce kit, mais il reviendra qu'à l'automne. J'avais créé des kits en 100% laine du Pérou. C'était des kits dont je me rappelle Chantal. Coucou Chantal, si tu passes par là. Chantal Fraîcheur Mentalo en avait pris un et elle avait tricoté le Vertitionite de... un truc comme ça, je crois que c'est ça le nom, de Steven West avec. Et ça rendait super bien. Donc je n'ai pris qu'une seule partie parce que elle c'était un kit de 5, moi c'était un kit de 3, donc j'ai repris les... Peu importe, voilà. Donc ça c'est le triangle du scribe. Donc là, c'est comme un apprenti du scribe, donc c'est un marron avec semi-solide, avec plusieurs saturations à l'intérieur, dégradé. Il n'y a pas de speckle, à force, je ne sais plus. Il n'y a pas de speckle là-dessus. Donc plusieurs saturations plusieurs coloris de marron dessus. Voilà. Le deuxième, c'est un rouille orangé.
Voilà. Et le troisième, c'est un vert kaki avec du marron très léger. Voilà. Donc l'ensemble du kit forme ce très beau kit là. Voilà, hop. Voilà pour le dernier kit. Voilà pour le dernier kit de 100% coriédale. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de précommande sur cette base-là. Les précommandes arrivent, enfin les unitaires de 100% coriédale arriveront, je pense, à la rentrée maintenant. Ça, c'était le premier lot où j'étais en fait tout le stock. Donc le petit stock que j'avais pris pour voir ce que ça donnait. Donc tout est parti en kit. Donc il n'y a pas de précommande sur cette base-là, sur d'autres coloris ou quoi que ce soit. Je les précommande, enfin les unitaires et précommandes, si vous aimez cette base, seront disponibles, mais qu'à partir du 1er septembre. Voilà, pour l'instant, là, c'est avec ces kits-là. Voilà pour ce qui est mise à jour. Au niveau de ce que j'avais à vous dire pour le reste, ben non, c'est bon. On va passer à la minute Vincent. Alors, la minute Vincent. La minute Vincent. Alors, Vincent, avant de vous parler de l'encours là, Vincent a commencé avec, sur les conseils de Sophie. Coucou Sophie. Sophie Zen. Il a voulu faire des doudous. Alors, Sophie a fait une vidéo explicative dont elle envoie le lien, si vous voulez, à ceux ou celles qui lui présentent le bon d'achat, le bon d'achat justificatif d'achat du livre Mouche and Friend de Cynthia Vallée. Donc, c'est cette vidéo explicative des étapes les plus importantes sont disponibles, mais que en présentation de cette preuve d'achat, pardon. Donc du coup, il a commencé je crois que c'est le petit écureuil, voilà, mais que je vous montre pas parce que bon, on le montrera comme c'est tout petit. Enfin, au départ, il en est à la tête, je crois. Donc voilà, c'est pas significatif. Donc il a commencé ce nouveau petit encours là. Et il faut que je lui commande des aiguilles fixes. Des aiguilles fixes pour le Magic Loop. Parce qu'en fait, on n'en avait pas ici. Celles qui sont vraiment accablées, c'est pas pratique pour le Magic Loop. Donc du coup, bah, pour l'instant, il fait avec celles qu'on a. Mais je vais lui commander des Xiaogu pour qu'il soit vraiment à l'aise sur 2-3 tailles. Comme ça, si après il devient un adepte du Magic Loop pour les chaussettes aussi. Pourquoi pas, donc il les aura. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous le montre pas aujourd'hui. Donc, en attendant, il est sur le châle, j'ai du mal, hein, sur le châle Tesselis, qui est un châle qui se tricote. J'y reviens sur les couleurs, j'y reviens vite fait. Vous irez voir l'épisode précédent où je fais un petit peu l'historique de pourquoi ces coloris-là. Donc c'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,75 et 4 aux aiguilles 4, mais Vincent, je lui ai fait descendre, il les tricote en 3,75. 3,75, c'est un châle qui se tricote sur 3 écheveaux, avec, il faut quand même un contrastant, parce qu'il y a de la mosaïque, une grande partie de mosaïque, donc il faut vraiment que ça contraste. Vincent lui a choisi des coloris, donc ces 3 coloris-là, donc Osiris Speckle, qui va revenir dans la boutique. Tous ces coloris-là, ils sont épuisés du fait que Monsieur Vincent montre tricoter, donc du coup les coloris partent. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais reproduire ces coloris-là. Je sais, je monte les trucs, vous en voulez aussi, mais pour l'instant, j'ai 10 000 choses sur le feu, donc les coloris arriveront. Je vous le dirai au fur et à mesure des vlogs, parce qu'on se voit toutes les semaines, donc vous en serez avertis, soit sur le vlog, soit sur la mise à jour, ou même sur Instagram, si jamais je le sors entre-temps. Donc, Osiris Speckle, je le dis parce que je crois que le dernier Osiris Speckle est parti hier ou avant-hier. Donc, le premier coloris, c'est un coloris vert avec des speckles, donc Osiris Speckle. Le deuxième, c'est... Ah oui, alors, oui, c'est vrai. Celui-là,
Alors, ne vous fiez pas au nom que je vous ai donné la dernière fois. Parce que il y a une cliente qui m'a dit, et à juste titre, je me suis dit, comment ça se fait? En fait, ce coloris-là, il faisait partie d'un kit. Il faisait partie d'un kit qui s'appelait Senteur d'encens. Et la dernière fois, j'ai donné le nom, je crois, lors du vlog, disant, voilà, donc Vincent, vous le voyez, je parle en vous montrant le coloris. Vincent a utilisé le coloris Senteur d'encens. Et la cliente, elle est allée sur mon site, et en fait, en tapant Senteur d'encens, elle est tombée sur un coloris, toujours en guise Sox, mais marron foncé. Quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai dit, bon, avec tous les noms de coloris que je donne, j'ai dit, il se peut que j'ai donné le même nom de coloris, en manque d'inspiration ce jour-là, j'ai dit, bon, ça me paraissait bizarre. Et après réflexion, je me suis dit, c'est vrai que ce coloris-là, il allait avec l'autre marron. Et quand Vincent, en fait, il en restait qu'un. Et quand Vincent a décidé de le prendre, je lui ai dit, bah, si tu veux, je le délote. Je défais le lot, et tu prends ce coloris-là. Et en fait, l'autre coloris est resté à l'unité avec le fameux nom Senteur d'encens. Et donc, du coup, moi, quand j'ai pris l'étiquette, j'ai pas fait attention que c'était un ancien kit, et je vous ai dit aussi que Senteur d'encens. Donc, celui-là, il portera le nom. En fait, celui-là, il ressemble en beaucoup plus pastel, parce que fade, j'aime pas trop, c'est un peu péjoratif, mais il ressemble beaucoup au coloris Charmeuse de serpent, que vous pouvez voir en ce moment tricoté chez Sophie Zen, qu'il avait pris et qui est en train de tricoter le Fantastitch avec. Donc elle a la version sur 85-15 qui est beaucoup plus flashy, mais c'est dans les mêmes coloris. C'est des vieux roses avec des jaunes qui se sont fondus un petit peu, donc du coup parfois ça tire, c'est pas du... Si, parfois ça tire un peu vers le vert, mais sans être vert. Bon, voilà. En tout cas, ce coloris reviendra, je vous tiendrai au courant, donc ça c'est le deuxième coloris, et le troisième coloris pour la partie du bas, il a choisi le coloris, je vous le mettrai en bas parce que je ne sais plus, donc c'est le coloris, ah, je vais la récupérer là, elle a glissé sur la table, voilà, donc c'est le coloris, c'est ce coloris-là, voilà, qui est un marron vert aussi. Voilà. Donc, ce qui donne, au final, il en est... Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est des bloqueurs, que je fasse pas de bêtises. Donc, il en est là. Il en est là. Donc, je crois que la dernière fois, il avait juste commencé la mosaïque. Donc là, il avait la mosaïque. Alors, il faut vraiment que je vous le rapproche parce que je tourne parce qu'il fait chaud, donc je ferme du coup. Donc là, c'est que les lumières artificielles. Et là, de loin, on va pas voir trop la mosaïque, donc voilà. Donc je rappelle que Vincent avait décidé de faire avec ce combo de mosaïque pour faire quelque chose de très doux et pas du tout agressif, avec des mosaïques qui ressortent très très flash. Là vous le voyez, je verrai au montage parce que moi c'est toujours différent entre ce que je vous montre, ce que je vois moi en retour et après sur le retour écran, là moi je vois pas trop de... Alors que de visu, ben oui, on voit bien les jolis triangles. Donc il voulait quelque chose de beaucoup plus... un petit peu poudré, mélangé, plutôt que de faire comme de la mosaïque qu'il avait fait d'ouest, où vraiment c'était un gris et un jaune, que là c'est vraiment la mosaïque ressortait. Donc c'est très 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 joli. Donc, j'avais oublié de vous dire que la première fois... donc si ça se commence par ce grand pan de dentelle, enfin de points ajourés, qu'il a forcément recommencé. Il en était un peu plus de la moitié, je pense qu'il en était là. Et je le sentais que, parce que maintenant je le connais, c'est que quand il commence à regarder et à dire « Ah, j'aime pas le rendu, j'aime pas le... » Quand il dit ça, c'est pas le design, hein. C'est lui, sa façon de tricoter. Ah ouais, non, là j'ai trop serré, c'est pas joli, c'est pas joli. Bon, j'avais beau lui dire attention avec les points de dentelle. Quand on le tricote, tout le monde sait que c'est très serré, ben, un petit peu comme là, on voit pas trop. C'est vraiment après le blocage. Moi, j'avais beau lui dire attention. Et je sentais qu'il allait le défaire. Et sur un des rangs, il s'est trompé dans le point ajouré. Donc, en fait, il a défait. Mais il n'a pas défait le rang. Il a tout redéfait, il est reparti à zéro. Voilà. Je le sentais venir, je dis à quel moment il va défaire le chat. J'ai dit, va-t-il arriver au bout pour tout redéfaire? Non. Là, il s'est servi d'une erreur pour, en fait, tout refaire. Et puis, bon. Moi, après, j'ai pas
Parce que moi, honnêtement, je voyais pas de différence. Enfin, c'était très joli avant. Là, il n'a pas refait, donc il en est très satisfait. Donc, moi, je voyais pas de différence entre là, avant et là. Donc, c'était très bien avant, hein. Bon, c'est Vincent. Voilà. Donc, il se commence avec ce grand pan de dentelle, de points ajourés. Ensuite, il y a 7 sections, on passe avec la couleur numéro 2, avec 7 sections de rangs raccourcis à l'allemande. Voilà. Donc on fait d'abord un côté et ensuite on fait le deuxième côté. Et ensuite, on vient fermer les rangs raccourcis et pour entamer, pour avoir toutes les mailles, ce coup-ci, retrouver toutes les mailles sur les aiguilles et commencer la partie, la partie mosaïque. Où vous voyez, Vincent positionne des marqueurs entre chaque, je sais pas, c'est 8. Toutes les 8 mailles. Voilà. Parce que le motif se répète sur un multiple de 8. Donc il a mis des marqueurs pour pas se tromper. Et c'est en mosaïque comme en point ajouré. Je trouve que c'est... je pense pas que ça soit utile sur des petits trucs comme ça. Par contre, après, quand on commence à avoir des aiguillés avec 100, 200, 300 mailles, je pense que même si c'est un peu fastidieux au début de placer les marqueurs, je pense que c'est très, très judicieux parce que quand on se trompe, on a juste à regarder entre les marqueurs, compter les mailles et on trouve de suite où est l'erreur. Voilà. On sait de suite que s'il n'y a pas le... Voilà, on a juste à revenir au marqueur précédent et il n'y a pas de souci. Donc voilà où il en est. En fait, il est canon ce châle. Déjà, le design est superbe, mais là, le combo qu'il a choisi, En fait, je vous avais dit, il voulait tricoter un châle pour sa sœur, pour sa grande sœur. Et donc il avait choisi ce combo, tac tac tac. Et en fait, au fur et à mesure, il est en train de dire, je sais pas si je vais pas me le garder ce châle, je sais pas. Donc au final, je sais pas. On verra quand ça sera fini. Mais voilà. Pour l'instant, j'en profite parce que il est super beau. Super beau. En fait, ça montre bien, hein, je vous le dis là, je regarderai vraiment au retour écran. Hein, parce que moi, franchement, on n'a pas du tout les mêmes goûts au niveau des couleurs et associations de couleurs, et c'est très bien. On se complète bien. Parce que moi, franchement, je serais parti, un petit peu, je pense, comme tout le monde, sur un combo qui tranche. C'est-à-dire que si j'avais voulu... si j'avais voulu, par exemple, ce rose-là, je pense que je serais parti sur une autre couleur complètement... complètement qui tranche, quoi. Et encore, celle-là, je suis même pas sûr parce que comme elle est multicolore, partir sur un marron, vous voyez, sur des choses comme ça. Moi, je serais parti plus sur quelque chose comme ça ou des choses comme ça pour vraiment contraster. Mais ce qui donne une mosaïque très très contrastée, comme le Mosaic Musing qu'il avait terminé de Stephen West, où là c'était vraiment... Et en fait, s'aperçoit que la mosaïque, elle a vraiment pas besoin d'être... On voit bien les dessins, on voit bien les triangles, les losanges apparaître. C'est très joli, c'est très nuancé. Non, ça montre une autre façon d'agencer les couleurs, beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce. Ouais. Je vais essayer juste de vous l'avancer comme ça. C'est très 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 joli. Et même le point, je l'ai peut-être pas montré. Même le point ajouré est très 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 joli. Voilà. Donc là, je crois qu'il en est. Je lui ai demandé hier soir, je crois. Je crois que c'est la moitié. Ouais, je crois que c'est la moitié. Enfin, du moins, c'est le... J'ai pas vu après, mais je crois que je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il changeait de diagramme. Avec peut-être le même nombre de rangs. Après, je sais pas s'il y en a encore d'autres sur les pages suivantes. Mais au moins, je sais qu'il en était à la fin du premier diagramme. Donc peut-être le double. Il y a vraiment un très 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 grand pan. Un très très grand pan. Et après, donc avec la dernière couleur, ça sera un point de... C'est de la dentelle. Avec cette couleur-là. C'est de la dentelle, je crois. Ouais, c'est la dentelle. Ok. Voilà.
Voilà pour la minute Vincent. Moi, je vous montre rien. J'ai avancé hier soir, mais c'est pas le promenade en Écosse, mais je suis sur la partie bah, toujours point mousse. Donc, je pense que je vous montrerai pas tant qu'elle n'est pas terminée. Il y a encore une partie, il y a encore une partie point mousse sur laquelle je suis. Après, c'est une partie, une alternance entre les bandes rouge et marron pour moi, avant d'entamer une autre partie dentelle. Donc, je pense que je vous montrerai maintenant que quand j'arriverai à la partie dentelle, parce que bon, c'est pas. Je vous montrerai comme ça, peut-être en début de semaine, là où j'en suis. Mais après, si j'ai vraiment pas le temps de tricoter, ou si je tricote très peu, comme là cette semaine, j'ai eu fait. Peut-être 4 ou 5 rangs, 6 rangs peut-être parce que c'est un aller-retour, allez 6 rangs hier soir. Notion of Color, je n'ai pas touché. Le châle de Steven West, je veux vraiment vous faire la vidéo quand je choisis les coloris. Donc il faut vraiment que je ferai le choix, mais pas en me filmant comme ça, en filmant vraiment la partie table pour mettre le châle et pour vous montrer les combos que je veux décider. Donc du coup, vu que c'est un relevé de maille qu'il faut faire pour cette partie-là, je ne l'ai vraiment pas entamé parce que tout ce qui est... quand un châle comme ça, si c'était le mien par exemple, quand le châle est bien installé, je peux tricoter devant la télé, je peux... Voilà, assis, ça ne me pose pas de souci. Par contre, dès qu'il y a des relevés de mailles précis, où il faut de la lumière et tout ça, je préfère me mettre ici, sur la table, bien à plat, avec une bonne lumière, faire le relevé de mailles, du style, je monte le premier rang de relevé. Et une fois que le travail un peu précis est fait, après je peux... Donc du coup, je ne l'ai pas fait parce que déjà j'avais pas envie, j'étais fatigué et que voilà, j'ai tricoté un tout petit peu de point mousse. Mais j'étais pas dans le truc. Donc promenade en Écosse, il a, je vous dis, très peu avancé. Notion of Color, depuis que je vous l'avais montré, je crois que rien du tout. Et le châle de Steven West, j'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré, donc la première partie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la Minute Vincent et puis pour cette mise à jour là. La semaine prochaine, au niveau des teintures, je pense, ouais, je prépare des kits de 5 écheveaux. J'en avais sorti l'été, l'été dernier. J'avais sorti des kits l'été dernier. Ils se sont bien vendus. J'en avais refait en début d'année. Et j'ai pas pris le temps parce qu'en fait, ces kits de 5, ça prend énormément de temps. Et là, j'ai décidé de... En fait, je sortais un kit par coloris. Donc, un kit, par exemple, dans les coloris, je dis une bêtise, un coloris bleu. J'en sortais un en ocre, j'en sortais un en jaune, j'en sortais un, voilà. Donc là, j'ai décidé de le faire, mais de sortir des kits de 5, mais par 4, 5, 6. Bon, pour là, je crois que là, je suis en train d'en préparer. Je crois que le premier, ça sera par 5. Le premier coloris, ça sera par 5. Et je veux vraiment essayer la semaine prochaine. Donc peut-être que la semaine prochaine, si j'ai le temps, je calerai d'autres mises à jour de produits, enfin de teintures unitaires. Je veux vraiment essayer parce que je suis à jour sur mes Merino Cachemire, mais je ne suis pas du tout à jour pour le mural des Merino Soie, qui seront dans complètement différentes. La dernière fois, les Merino Cachemire et les Merino Soie étaient vraiment dans les mêmes tonalités. Là, ça sera complètement différent. Donc il faut que je teigne aussi les Merino Soie pour remplir cette base parce qu'il me reste que des bleus. Il me reste 2 bleus différents. Mais voilà, vous voyez derrière moi, là tout est vide. Donc peut-être que la semaine prochaine, je le dédierai au Merino Soie, Merino Cachemire et Soie. Et après au kit de 5 que je vous présenterai parce qu'il y en a déjà qui sont prêts. Mais je veux vraiment tous vous les montrer en une seule fois et que la mise à jour donc de la semaine d'après, elle soit réservée au kit de 5 en priorité pour après que je sois un peu plus light pour les teintures. Les kits de 3, ça prend du temps, mais c'est un peu plus simple à faire au niveau de la logistique. Les kits de 5, c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué, hein, un peu plus long, un peu plus d'attention au niveau des fades, des coloris, tout ça, c'est un tout petit peu plus... il faut être un peu plus attentionné. Donc je veux vraiment y travailler une bonne fois pour toutes pour cette période. Et puis après, vous les proposez tous d'un seul coup, plutôt que de les distiller coloris par coloris.
comme j'avais l'intention de faire au début. Non, je vous montrerai, puis ça fera partie d'une grosse mise à jour de kits de 5 échevaux. Là, c'était cette semaine, c'était les 3. Les kits 2 échevaux, il y en a déjà en stock en guise et Sox. Il y a toujours les kits Césarion, il y a aussi d'autres kits. Il y a des kits en single aussi qu'il y a déjà en stock. Donc voilà. Les kits de 3, ça sera à jour. Il manquera à faire la réappro, donc des kits de 4 et des kits de 5. Donc ça sera pour les semaines prochaines. La fois d'après, ce sera les kits de 5, et la fois encore d'après, ce sera les kits de 4. Voilà. Et entre-temps, je glisserai des mises à jour complémentaires de Merino Cachemire soie. Très certainement la Corriedale nylon qui va arriver aussi, mais bon, il y a déjà assez de bases chaussettes, donc je suis pas pressé là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le futur. Voilà, allez, je vous laisse, je repars aux teintures. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon moment après visionnage. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, je vous bisous. Bye bye.